l'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Na, na. Ah, oh là, ah. C'est toujours une émission spéciale et nous sommes toujours dans le grand bonheur justement parce que nous avons nos artistes également, nos personnalités qui nous emmènent à mieux les découvrir, à mieux les connaître. Vous êtes nombreux à les suivre sur les réseaux sociaux et vous demandez si aujourd'hui ils sont toujours dans la même lancée que comment vous les avez connus il y a cela quelques années. Aujourd'hui, celui qui va passer sur cette chaise exactement où je suis assise va pouvoir nous aider à mieux découvrir sa vie artistique. Bien entendu, on parle de la musique togolaise et il a été l'un des précurseurs justement dans son style et l'une des personnes à avoir inspiré toute une génération. Mais qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il s'est mis de côté par rapport justement à la musique togolaise? Et en même temps, on parle de lui, on parle de sa carrière et on parle également de toutes les polémiques qui ont dû circuler sur lui. Et vous avez certainement des questions aussi à votre niveau ou encore des histoires à partager avec nous. Notre invité va se laisser découvrir aujourd'hui à cœur ouvert, mais comme toujours, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je vais demander la lumière et vous allez découvrir le reste du plateau juste derrière moi. Lumière. On va partir avec cette chaise. Merci beaucoup. Elle ne m'est pas dédiée du tout. C'est pour Massapopa. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Merci. Toujours, voilà, au point, au top. Elle s'est mise encore ce matin. Comme d'habitude. Ah oui, comme Mais d'habitude. c'est une tenue qui date de 2 ans. Hein. Je non, dis ça. on dirait On pas. a dû ouais. élargir les côtés pour que je puisse rentrer dedans. Mais tu es jolie, hein, tu es mignonne. Oh, reste tranquille, hein. Elle est C'est bon. responsable. On est bien ce matin, je veux plus que tu me passes le coup. Anyway, alors, les mercredis, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les émissions de mercredi? L'Unus National. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour, J'espère Linus. que vous Coco. portez tous bien de l'autre côté. Ah C'est les oui. cheveux de Linus qui font la pluie, le beau temps cette année. Ah, mais raison pour laquelle il a plu hier, quoi. Ah bah oui. Et qu'il y a le beau temps aujourd'hui, Oh, c'est ah ce qu'il ben, voulait c'est dire. Non, exactement mais Si, juste, si, moi, bien. j'adore tes cheveux. Je suis fan de tes Merci, cheveux. merci, merci. Non, mais tu n'es pas loin, hein, Alors tu tu viens n'es pas bien. du reste, hein. Tu n'es pas loin, tu as déjà un bon début d'afro, s'il te plaît, tu ne mets rien dedans, que des produits naturels, Le fais des side. soins constamment. La Et très vient, bientôt, ça. D'accord, tu il n'y a pas de l'auras. souci. C'est ce que je vais faire. Bien, alors qu'est-ce qui te plaît? Alors, ce qui me plaît, c'est de découvrir notre artiste et notre personnalité qui viennent ici. Parce que très souvent, on est là, on regarde de loin et on ne sait pas ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont dû vivre, ce qu'elles pensent parfois. Oui. Et quand nous posons des questions ici, ça nous permet à nous-mêmes et également à tous ceux qui nous suivent de découvrir exactement qui sont ces personnes qui passent en tant que portrait de la pose. Donc moi j'adore ça parce que l'une des choses qui me donne de l'émulation, c'est de découvrir, de faire découvrir aussi. Donc moi c'est un gros Puis il y a kiff pour aussi, moi. hein, si tu le permets, un autre côté, des personnalités qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vous Surtout. dévoile pas plus que le domaine professionnel que vous avez tendance à connaître. C'est Mais ça. en réalité, on reste des êtres humains, on a ses forces Exactement. et ses faiblesses, Exact. on a également ces moments difficiles qu'on ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais dans cette émission, nous, quand même, nous avons le privilège de redécouvrir, de revivre ces moments avec nos invités. Quel bonheur. Alors, monsieur Missibouko Joël, monsieur Cinéma, Bah Fessil, homme, récré, ciné, j'en passe. Attention, J'ai comme parle-nous impression pour nous. que tu as réveillé quelque chose. Quand tu as dit Monsieur Missebouko, Oui, parce que mais ça je donnait l'ai quelque appelé, chose. Voilà, en vrai, Autrement, hein. ce n'est même pas lui, monsieur Missibouko. Monsieur Missibouko, je le salue, il est à la maison, il me regarde. Et ici, Joël, c'est le fils Missibouko. Voilà. Bien. Bah justement, fils Missebouko, je mérite bien quand même. Je porte ce nom avec dignité. Je profite pour faire un grand coucou à mon papa, communément appelé Fodo, hein, à maman à côté. Je suis sûr qu'ils sont calés actuellement dans le salon en train de regarder cette émission avec beaucoup d'appétit. Coucou papa et maman de Joël. Merci de nous avoir donné Joël, hein, même si des fois il est un peu insupportable. Il comble des trous. Elle tourne à Doléo, Mais c'est Océane, beaucoup. Hein. parlons de ça. Comment Joël, tu étais quand tu étais plus petit? Oui.
Quel genre d'enfant tu étais? Est-ce que je peux danser et puis m'apprécier? Si. Je sais Non, en que toute j'étais très honnêteté, gourmand. ok, ça commence gourmand. bien. Ça n'a pas changé de toute façon. Trop bourgeotte, merci beaucoup. Ah ouais. Très bourgeotte. Ok. Et le reste, bon, il faut venir découvrir. J'ai une quoi. question particulière pour toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà volé quand tu étais enfant? Ah, je pense que j'avais donné un témoignage sur ce plateau. Oui. Mais oui. Oui. Quand j'ai L'argent des commencé sacrifices. à voler, façon m'a frappé. Je suis sûr que tous ceux-là, ces jeunes enfants qui s'amusent, on prend un peu l'argent de papa, de maman, on va en boîte, on va... Du moins, encore aujourd'hui, ils ne font pas trop de conneries en boîte, ils se retrouvent ils dans sont des coins. peu- Mais façon m'a frappé la nuit. Très tôt le matin, on m'a récupéré. T'as rattrapé. Aïe, 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 récupération. aïe, aïe. On t'a En tout cas, rattrapé. l'éducation, l'ancienne, elle n'est pas du tout la même Que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je préfère encore l'ancienne. Voilà. Mais je c'est pas préfère. grave de toute façon. Et je parlais de vol parce que vous savez, il y a aussi des gens qui ont dit que ouais, Mastapopa a volé leur style de musique, a Ouais, volé leur... exactement. Je vais faire du lien, du rapport avec tout ce qui va se passer sur ce plateau. Mais non, anyway... non, attends, j'ai pas fini. Oh non, c'était juste C'est- l'introduction. C'était Non, juste... On va prendre Mastapopa. Pour- Tu as parlé cinéma, non? Oui. Ah, Ah. Vous avez vu Frédéric dans son jeu d'acteur Exactement. mercredi dernier. Ouais. Aujourd'hui, il est là. Mastapopa n'est pas encore là. Non, pas. Il a... Ce qu'on va lui faire aujourd'hui, Va Dieu dire. seul sait. N'est-ce pas? C'est la pause. Voilà, c'est une promesse pour que vous puissiez rester avec nous. Mais je vous dis également que Linis, comme toujours, elle a ses questions choc. Hein. Attention. Hein. En fait, elle se fait la voix du peuple. Ah voilà. Elle se fait la voix du peuple. Et les questions que vous n'auriez jamais pu oser poser à Mastapopa quand vous l'auriez vu en face. Voilà, le français, des fois, la conjugaison est difficile. T'inquiète. Elle se donne le plaisir de les lui poser. Mais la personne que je rêve de recevoir dans cette émission, parce que je sais que Dis le bon nom. Adebayor. Linus va le tuer. Ce sera Direct, elle va bientôt. le tuer. Et tu sais Voilà. Ce pourquoi sera hein, c'est pour elle. Je sais pourquoi. Elle l'attend, elle Ce sera l'attend, pour s'il te bientôt. plaît, elle l'attend. Anyway, monsieur Kilimanjaro, il y a eu un match hier. Est-ce qu'il y a eu... Chelsea faisait un partie match choc du hier. match. Ok. Alors, bonjour tout le monde d'abord. Bonjour. J'espère que vous John. allez bien à la Eh maison. bien, super. Alors, comme tu l'as dit, Océane, il y a eu un match hier, un match vraiment houleux qui a opposé Chelsea, c'est-à-dire le match retour des quarts de finale de la Champions League, Oui. Chelsea au Real de Madrid. Et wow. imaginez ce qui s'est passé. Le Real est parti en demi-finale. Ouais, toujours. Pourquoi les gens Real. applaudissent À la pas Madrid. À la Madrid. Je suis Real moi Madrid. Bon, écoutez, Innocent, ouais, la chanson. Oui, oui, c'est ça, le non. Real. Et Non, Innocent, non, la c'est- chanson de Real Madrid. J'ai- Non, 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 ça va aller, c'est bon. Calmez-vous, tout va bien. J'adore le... Quelqu'un a dit un jour, pas le football, le milia, ou le dapa, le tout. Merci, Océane. Reste tranquille, s'il te plaît. Hommage à toutes les entités ici présentes. à la Madrid. Ça ne me dérange pas de te Super. faire descendre. Monteur ambulant, est-ce que tu serais supporter du Barça? Un vrai supporter du Barça. Attends, je comprends tout. attends, je te le fais selon lui. Bassa. Hier, t'as pas pu crier. Hein? Il n'arrive même plus à dire. Depuis, tu es calme, hein, menteur ambulant. Pourquoi? Une parole de sagesse pour soutenir l'échec. Apparemment. Si la pause tout à coup te ronge, alors s'effacent les songes. L'échec, c'est une Les bonne jours se chose. font prolongent et les soins sont mensonges. L'échec inspire. Bonne humeur devient vérité. Bien sûr, dans la pause, quand Real gagne, j'ai des problèmes ici. Yo, L'échec. yo, 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 c'est la pause. Yo, 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 c'est la pause. Yo, 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 hey, c'est la pause. Yo, 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 c'est la pause. Ça peut pas là. En retard, ça va aller. On est ici, l'eau. Yo, 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 c'est la pause. Alors aujourd'hui, nous célébrons quand même hein, en Oui. priorité parce que ce sont nos téléspectateurs qui ont tout le privilège. tout à fait. Et les prénoms du jour, c'est lesquels? Alors aujourd'hui, c'est un mercredi. En pays élevé, bien sûr, nous fêtons les cocos, akua. En pays cavier, il s'agit des tilalo, tila, balo. Aujourd'hui, c'est un 13, Voilà. vous savez. Donc nous sommes en avril. Qui de mieux pour nous en parler pour ce qui concerne ce qui est, c'est que le calendrier grégorien, si ce n'est
L'oracle. Voilà, il va passer tout à l'heure l'oracle. Hein. J'ai compris Alors. pourquoi c'est un peu bandé les rues. Quoi? Aujourd'hui, Un peu c'est quoi? le mercredi Un saint. peu Oui. Ah oui, on Parce a que brandé. voilà, en fait, toutes les églises sont Dans la semaine remplies. sainte. Non, ils ont Voilà, mis quoi aujourd'hui, de petits drapelés rouges, Ouais, rouges, effectivement, dans il y les avait coins une de rue grande pour messe ce matin appeler. déjà. Voilà, c'est Voilà, ça, c'est avec, important. un monde Ouais. Non, assez ça, chargé. ça doit être avec la couleur violette. hein. Violette Oui, aujourd'hui. ça, La- c'est la couleur c'est violette. C'est pas du rouge, mais du Non, violet. Non, c'est du violet. C'est le Violette. vendredi qu'on use. Ah oui, la le couleur Christ rouge. roi, c'est là où on utilise Ouais. la couleur Ok. rouge. Ouais. Ok, d'accord. On est Justement. dans du violet. Hein? Oui, Ah oui, oui. oui. Excusez, c'est pas tout le monde qui est catholique ici. L'oracle est en violet. Il y en a qui le L'oracle est sont, en violet, donc mais- ça augure un bon message pour les anniversaires Vous vous aujourd'hui. moquez de moi, mais pour mais vous, c'est est pire. vrai, Hein? Attention quand même. Hein? Anyway, merci beaucoup. Alors, est-ce que il vous est déjà arrivé de vouloir aborder des thématiques sans savoir avec qui en parler? Des thématiques qu'on appelle communément chez nous des sujets tabous. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Bah ouais. Plein de fois. Est-ce Dans les moments que insolites. tu as la possibilité de parler de tout avec tes parents à la maison? Non, pas du tout. Par exemple, quel sujet ne serait pas le bienvenu? On ne parle pas de sexe, Par exemple. par exemple. Oui. OK. On parle jamais de Un ça. autre sujet, John? Qu'est-ce que tu n'aurais pas pu... Bon, en première position, c'est le sexe. En seconde position, je vais dire les études. On ne va pas dire c'est ça, c'est que c'est ça. Bon, c'est qu'il voit ton avenir. Enfin, il a senti que toi, tu n'étais pas très sûr, il a dû faire des choix pour toi. Ah, C'est- j'ai tu failli dois normalement le j'ai remercier. Il y a J'ai failli aussi dérouter, mais je suis un rentré. sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'il faut en parler, c'est la mort. hein. La mort aussi est Il y a une ça thématique aussi. qu'on Ouais. ne veut pas C'est très aborder tabou. On en du parle tout. jamais. Mais est-ce que, ça me donne tout à l'heure une idée, est-ce qu'on ne va pas faire peut-être un sujet avec le professeur sur la mort? Parce que quand on parle de la mort, les gens pensent que c'est un truc négatif forcément. Il y a une personne qui m'a demandé un jour si je pouvais demander, enfin questionner le professeur sur comment expliquer et comment parler de la mort aux tout petits enfants. Oui. Ouais. Parce que ce sont eux qui posent la question assez souvent. Comment Oui. on meurt, comment on vit, comment on fait Ça, un c'est bébé, vrai. ainsi Voilà. de suite. Oui. En tout cas, merci Oui. de faire cette petite ouverture. Océane, comment on fait un Un bébé? bébé. Comment J'ai on fait un posé bébé? cette question à mon papa, je pense que je devais avoir 3 ou 4 ans. Il t'a pas Il m'a tapé? dit, je ne vais jamais oublier, il m'a dit, déguerpis. Bah voilà. Parce que quand on vous dit qu'il y a des sujets qui sont vraiment délicats pour les Oui. parents, dit déguerpis. ils sont très gênés. Ils veulent bien en parler avec vous, mais ils sont gênés. Mais la chance, c'est que vous avez aujourd'hui des plateformes, des conférences, des ateliers Oui. qui libèrent la parole en réalité. Ouais. On libère la Après parole. aussi, ça dépend des âges. Hein. Oui. Le rapport que vous avez avec vos parents. Par exemple, moi, il y a de cela 10 ans, je ne pouvais pas discuter la société avec mon père. Mais aujourd'hui, vous parlez en On en potes. parle Ouais. comme des amis. Donc, ça C'est dépend vrai que des l'âge âges aussi. aussi. Mais Et moi, par contre, de l'ouverture d'esprit des uns et des autres. Oui, mais aussi. après, c'est pas quand au moins 20 filles sont venues se plaindre que tu les as déviergées qui vont encore jouer au... C'est bon, C'est là hein? où je dis, ça C'est dépend des connu. âges, Vous surtout chez savez, nous. moi, par contre, avec mon grand-père, c'était facile avec maman et mes tantes de parler parce qu'elles sont à l'aise avec papa. Lui, il est ouvert. Oui, il est très ouvert. Raison pour laquelle elle a tendance à supporter, à encourager et à pousser ses filles. Mais c'est sûr Par que c'est rapport à après la Moi, puberté. par contre, je vais vous choquer. Depuis tout petit. Chez moi, tu vas dire quoi d'abord? Le mot même sexe, Ah bon? c'est que tu es gâté au connais ça, datou. On doit te Vivi frapper, te libérer, t'exorciser, mais like, Vivi tu peux pas dire ça. Et encore moins, tu ne parles pas, par exemple, des mensurations, comment on a les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi l'ovulation, mais on a fini de te tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Océane, je ne coupe pas, mais je le fais. C'est bizarre parce que c'est vrai, c'est une réalité. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'étais très petit et tout mignon quand j'étais petit, j'avoue, hein, très Non, très mais tu n'as mignon. pas perdu ta beauté. Ah, j'avoue, merci hein, beaucoup. Il dit qu'il était Océane très ne voit petit et pas les tout choses de mignon. la même manière. Alors, il y a une dame de ton âge qui est venue à la maison et qui a dit « Oh, Kossi Ovo est soigné. » Mon grand-père, à l'époque, je parle sous le contrôle de ceux qui ont vécu à Gbadago, et qui connaissent bien la famille Missé Boukwa peuvent en témoigner. Mon grand-père est sorti pour gifler cette dame, tout simplement parce que on m'a appelé Esroni. Et donc, dans notre maison familiale à Gbadago ici, c'était pas aussi facile de parler de sexe. Tu es qui? Aussi facilement. Pour en parler dans la maison, tu vois comment on chante à l'église, tu fais semblant de chanter, tu passes devant la maison, tu Et tu ne continues ton t'arrêtes pas. chemin.
Et ça, c'est vrai que ça a été pour plusieurs familles. Pas dans le quartier, hein, dans d'autres environnements. Mais déjà, même comment ça a été la vraiment famille un africaine, problème. elle est Ouais. très traditionnelle et très conservatrice. Ouais. Les parents n'ont pas été éduqués à ça. Voilà. On ne leur a Ça, pas appris à aborder ces genres de sujets. Ouais. C'est normal et naturel qu'ils ne puissent pas être à l'aise avec ces sujets lorsqu'il s'agit de leurs enfants également. Ouais, ça, c'est vrai. Mais moi, je me réjouis. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite ouverture? Parce que depuis le mois dernier, on a lancé une activité qui permet de revenir sur des thématiques, tant sur le plan professionnel que dans la vie Dans la vie sociale. sociale, oui. La première thématique, c'était le harcèlement en milieu professionnel. On s'est également rendu compte que la question du harcèlement, que ce soit moral ou même sexuel ou sinon physique, Oui. n'est jamais abordée. Vous pouvez être dans une société, une entreprise, si ce n'est pas le patron qui vous met de la pression dessus parce que voilà, vous lui plaisez, ou alors peut-être il y a un collaborateur qui vous a fait des avances et vous avez refusé, ou alors qui continue de vous faire des avances, qui vous touche ou qui vous fait des attouchements. Voilà. C'est soit que vous avez refusé et on vous martèle dessus moralement. C'est-à-dire qu'on vous envoie un poste où on sait que vous ne serez jamais compétent pour vous Ça, faire c'est du vrai. mal. Oui. On dévalorise tout ce que vous faites, même si c'est top. Des fois, on vous dégrade si vous avez quand C'est même ça un grade. aussi. Oui. Ou alors on vous insulte, on vous humilie en milieu professionnel. Donc il était question d'en parler et on était très heureux de retrouver un public magnifique. C'était à l'hôtel Yoka. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Oui, bien Yoka. sûr. On a abordé ce sujet-là le mois dernier avec des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines, des personnalités politiques. On avait vraiment un beau jardin d'invités et ça nous a vraiment fait beaucoup de bien. Mais cette deuxième édition, je ne vais pas tout de suite vous donner la thématique. Allez, je sais que tu vois, je sais que c'est ça. Je sais qu'ils vont crier « wow ». Mais avant de vous donner la thématique, je vous invite à regarder ce qui s'est passé pour la première édition en images. Voilà, alors, il y a Joël aussi qui profite pour gérer ses problèmes personnels, alléluia. Mais voilà ce qu'on avait eu. On avait abordé la thématique du harcèlement en milieu professionnel. Voilà. On a été très heureux d'accueillir, par exemple, Zénab, qui était à cette soirée. On avait Elisabeth Apompa, Ama Béatrice Alovor, Madame Kaïdogbe, Madame Mimi Edwige Bossou, Messan. Edwige Mansan également, et plein d'autres invités. Voilà. Alors, la thématique pour le 5 prochain. Le sexe au cours du couple. Aïe. Et au cours cœur, tu Attends. Je suis impatient. Non, attends. Mais pourquoi Pourquoi tu ris? Oui, au cours Non, du- mais... Je vais me fâcher, Non, hein. même pas. Bah, Même allez. pas, je te Oui. promets. Le sexe au cœur du couple. Ah, ouais. C'est la thématique. Le sexe au cœur du couple. On ne parle pas de ce sujet. Dans les foyers, il y a aussi un élément qui éloigne les conjoints l'un de l'autre. C'est la gestion du lit. Qui fait quoi? Qui est satisfait? Qui ne l'est pas? On parle d'une personne qui est très égoïste, qui ne pense qu'à son plaisir personnel sans chercher à savoir. Est-ce que l'autre, il y en a eu pour son compte ou pas? Et puis, on parle également du sexe avant, pendant et après la grossesse. OK. Est-ce que parce qu'une femme est enceinte et qu'elle doit tabler 9 mois, elle peut se permettre de se refuser à son époux
qui va devoir pratiquer de l'abstinence pendant 9 mois. Ou même, inversement, est-ce que son mari doit refuser Absolument. Voilà. Alors, question, mentor ambulant, est-ce que tu aurais été d'accord que ta femme te dise qu'elle n'a pas envie de toi au moment où elle est enceinte? Le sexe, c'est un examen où celui qui a créé l'école lui-même a échoué. Ah, vas-y. J'adore bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de science exacte. Hein? Voilà, justement. Donc, c'est un peu froissant quand toi, un homme, tu demandes à ta femme que, bon, voilà, allons fêter un peu. Maintenant, au même moment, bon, c'est un humain. Et elle peut avoir d'envie ou pas. Ouais. Mais c'est à l'homme aussi de l'amener à avoir l'envie. Sinon, il y a des maîtres de cela. Joël est là. On maîtrise ça. Il y a des pianistes. Attends, les pianistes mieux passent. Pourquoi il ne parle pas de lui-même, il parle de Joël? Il parle de toi-même. Depuis 2 semaines, maman parle que Joël souffre de la prostatite. Peut-être qu'il est à l'extrême dans ce par moment. Non, vous savez, ben, c'est aussi à l'homme d'amener à la femme à avoir d'envie parce que la femme ne sursaute pas sur le sexe comme nous les hommes. En fait, nous, à tout moment... la réalité, elle est totalement différente. Après, ça dépend. Hein. Pendant la grossesse, la femme n'est plus là. Oui, c'est ce que je dis, que la réalité est différente. Pendant la grossesse, la femme n'est plus celle que tu as connue avant la grossesse. C'est-à-dire que la grossesse change totalement, métamorphose totalement son corps, son organisme, les envies, les désirs, tout ce que tu veux, les sens, tout. Même les odeurs. Les sens, tout. Ouais. Donc, une femme peut te dire sur 9 mois, Oracle, ça, c'est pas de ton âge, t'inquiète pas. Une femme peut te dire sur 9 mois qu'elle n'a pas envie de son homme. Elle ne se sent pas à l'aise avec ça. Attends. De la même manière que tu as d'autres femmes qui, pendant la grossesse, ont une libido très poussée, qui monte et qui veulent tout le temps être satisfaites par leur homme. Maintenant, il y a encore un autre volet. Il y a des hommes qui ont la phobie de la grossesse. C'est quoi? On ne veut pas faire mal au bébé. Ça, c'est vrai aussi. Voilà, bon, après, je ne sais pas. On ne veut pas faire mal au bébé. Et donc, on n'ose pas aller vers la femme parce qu'on se dit alors qu'ils ont envie, hein. Oui, donc on se dit, ah, tiens, c'est un peu délicat. C'est là où il faut désengorger. Pas trop de mal au bébé, hein. Non, en réalité, on ne fait pas de mal. Au contraire. Maintenant, il y a les médecins qui vont vous dire qu'une femme enceinte, pour bien favoriser un bon accouchement, doit avoir une activité sexuelle assez fournie. Parce que ça permet de libérer le col au moment venu. Du coup, il faut surfer et trouver un équilibre. Voilà. Est-ce que vous allez vous refuser à votre homme alors que le dernier jour vous attend? Est-ce que monsieur peut avoir peur d'approcher sa femme alors qu'une femme enceinte peut également avoir un appétit? Une bombe. À vous de voir. Maman, ça encore, c'est un autre sujet. Les hommes qui ont des verges kilométriques, c'est un peu... Dis donc, toi. C'est un peu embêtant pour une femme enceinte. On était à la surface du sujet, en fait. Hein. Alors, maintenant, on va pas dire, c'est là où il faut désengorger les choses. C'est là où on pratique la décentralisation. De la liberté de la parole. Océane, il y a quand même un truc que tu as fait tout à l'heure. Je reviens dessus. Tu as dit à l'oracle que c'est pas de son âge. Il est mineur. Alors que tout à l'heure, on a posé la question. On a parlé de tabou. En fait, je reviens pour dire que, en même temps, on dit que nos parents, ils ont été très, très carrés par rapport à certains sujets. Mais au même moment, nous aussi, quelque part, je pense qu'on est un peu en train de suivre d'être dans cette lancée. Voilà, et ça risque de ne pas changer si on ne fait pas plus attention que ça. Je n'ai pas dit, attention, j'ai pas dit que l'oracle n'a pas qu'il n'a pas le droit d'écouter quand parlent les grandes personnes. Mais qu'est-ce que tu as dit? Il n'a pas la parole. Non, parce qu'il est l'oracle, donc il doit être dans un corps sain pour livrer son message. Merci beaucoup. Qui a dit que le sexe n'est pas sain? Nous sommes en semaine 5. Non, le sexe est sain, mais dans ce contexte précis, c'est pas ça. Bon, allez, avant de partir avec l'oracle pour les prédictions du jour, je vais quand même vous lire quelques messages rapidement. Et puis, on vous annonce également que notre invité du jour sera là devant nous. On va commencer par les questions choc
les vôtres, avant d'aller sur les autres choses d'ailleurs. Quelqu'un vous dit salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Super Alors bien. j'espère que tout va bien, vous êtes super cool. Juste un coucou, c'est Tanti Anna depuis Cara. Merci Wow, beaucoup Tanti Tanti Anna. Anna. Bonjour. Bonjour. Je suis Sabour depuis Kégué. Je ne vais pas aimer faire l'amour avec ma femme pendant sa grossesse, c'est un peu trop bizarre. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez, Voilà. les gens ont une autre conception. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes élégant, élégante, comme d'habitude. C'est vraiment un réel plaisir de vous suivre chaque jour. Force et encouragement. Merci. Merci beaucoup, monsieur Edwards Eh. Datiego, chef Edwards. Eh. C'est écrit comme ça. Edwards. C'est joli, Edouard ou c'est Edwards? original. Hein? Edouard ou Edouard? Moi, je lis ce que je veux. C'est le scientifique là. Alors, bonjour à tous au plateau. Bonjour aussi Anne. Alors, merci pour ce sujet thématique. Pendant la grossesse, l'homme doit comprendre que la femme est exposée à beaucoup d'influences sur son corps et il est important de faire attention particulièrement à ses désirs et le sexe est très faisable à n'importe quel âge de la grossesse. On va en apprendre des choses aujourd'hui. Bah je oui, vous dis, beaucoup, hein. On hein. sous-estime des sujets. Hein. Après, quand même, je pense que lorsqu'on est en face d'une grossesse à risque, il y a peut-être Oui, des, là, il faut, on des va précautions pas à prendre. doucement, mollo, mollo. Et ça, en fonction du bébé. Hein. Voilà. Alors, un autre message. Bonjour la pause. Vous êtes trop mimi, c'est Judith depuis Kégué qui vous envoie un gros bisou. Merci, Judith. Judith. Alors, bonne émission à vous. C'est Jean depuis Alakpamé. Merci beaucoup, Jean. Rose depuis Avedi vous envoie un coucou également. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien. Super cool. Alors, merci beaucoup. Un autre message. Coucou la pause. Salut. Alors, bonjour la pause Océane, j'ai un problème. Quand je veux parler de ça en famille, ça me fait honte. Ma femme est en grossesse, mais j'ai peur de coucher avec elle, s'il vous plaît, par rapport au sujet thématique. Ça devient sérieux? Exactement. Oui, mais justement, tu nous donnes rendez-vous à Yoka pour en parler. Oui, Moi, à je pense Yoka, que c'est le 5 prochain. Alors, à Yoka, il y aura d'abord le professeur Camille Agbati. Je sais que vous vouliez le voir en face depuis longtemps. Le professeur Camille Agbati sera là. Oui. À côté, vous avez Maman Suzanne Oui. aussi qui sera là. Exactement. Attention. La crème des Et ce que vous ne savez pas, c'est que Maman Suzanne, elle est conseillère matrimoniale spécialité sexualité. Et Vous voyez? hein. Ah, Un ça, titre, hein. les gens, ils ne savent pas dans la un pause. titre. C'est pour ça que quand vous emmenez les sujets qui concernent le sexe, elle a toujours la langue très déliée. Déliée, Elle oui. peut vous parler. Voilà, ça c'est Justement. sa spécialité. Nous avons un kinésithérapeute également parce que dans l'activité sexuelle, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des bugs. Oui, il y a des bugs, il y a des blocages, il y a des moments de la vie de l'homme. On ne parle pas encore d'andropause, mais on parle des moments de la vie de l'homme où l'activité est en chute libre, où l'organe est en libération totale. Donc, on a besoin d'un kiné pour pouvoir faire des... Comment on appelle? Rééducation. Justement, On vous rééducation réapprend. d'hormones. Voilà, On c'est te ça. passe le mot ici. Rééducation. On va utiliser ça. Oui, si, il y a des exercices En ce et des moment, la massages. voiture On passe vous en montre à manuel, vous-même hein. ou bien... En ce moment, le véhicule passe en manuel, c'est pas faux. Mais bon, on aurait également un kinésithérapeute. Ah oui. Et puis, nous avons d'autres invités de taille, comme son Excellence, Monsieur Patrick Amenda, qui a accepté aussi de nous donner son avis sur la question du sexe au cœur du couple. Nous avons Ama Béatrice Alovor, vous le savez très bien, qui ne mâche pas ses mots lorsqu'il Ah oui. s'agit de répondre aux questions. Bah oui. Et puis, vous avez également d'autres invités qu'on vous dévoilera au fur et à mesure. Et cet événement, ça va être carrément un dîner, un brunch. Voilà. Vous venez, vous prenez votre plat, vous vous servez copieusement. Et je vous garantis que le chef à Ioka, c'est un chef. Ah oui, ça c'est vrai. S'il te plaît, c'est un chef. Ah Donc, vous vous servez bien. Vous venez vous asseoir avec votre bouteille de Duchesse de Châteaufort et du champagne. Et puis, vous avez un charmant panel qui vous apprend à harmoniser votre vie sexuelle au cœur de votre couple. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et non. Ça nous parle. Apparemment, Est-ce vu que comme ça vous dit ou pas? Ça nous dit. Voilà, alors prenez le rendez-vous, c'est pour le 5 prochain. Le sexe au cœur du couple. Et maintenant, on place aux anniversaires. On a fini ça. Oui, Bien sûr, après le jingle bizarre. ok, on part pour le jingle bizarre. C'est parti.
poursuit cette émission. Aujourd'hui, nous célébrons qui, on rappelle? Alors, allez, vas-y, on y va. Mais l'oracle est lancé, là. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. là tu as la parole. Tu es dans la couleur du Enfin. jour. Oui. Alors, le 13 avril, nous fêtons les Ida, Hilda, Idaline et Ilona Oui. en l'honneur de Sainte Ida de Louvain, femme du comte de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon et de Baudouin. Morte en 1113, le prénom Ida vient du mot d'origine germanique Hild qui signifie combat. Alors, quelles sont leurs attitudes et aptitudes dans la vie courante? Alors, vous voyez la vie comme une série de tâches auxquelles vous faites face et que vous avez l'intention de résoudre toutes. Résultant de vos capacités créatives ou agissantes plutôt de la tête d'une grande entreprise dans deux des cas. Vous avez gagné le respect et coopéré harmonieusement avec les autres. Amoureusement. Hein. Harmonieusement. Ah oui. Vous vivez une combinaison dynamique de réalisme et d'idéalisme. Vous avez une âme compatissante, sensible à la souffrance des autres. Sont-ils en harmonie avec la nature? Ah oui. L'argent est votre métaux chanceux. Diamant est votre pierre de naissance. Ah ouais. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 16, le 19 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert d'eau et bleu. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est la pervenche. Votre plante porte-bonheur est encolie. Et votre animal porte-bonheur est flamant rose. Flamant rose. C'est le mois des flamands. Oui. Ouais, apparemment. ça, c'est vrai. Apparemment. Parce qu'on Bien. parle des beaux dos. D'accord. Alors, devoir de mémoire, histoire de répertoire pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les anniversaires du jour. Nous allons partir avec notre star qu'on va recevoir aujourd'hui. Regardez ce clip et on revient après. Nanam Bamba, Ichang, Mana Ibe Edem. Master Bomba. Obla sekple satana obakana. Si chunkaji yo kawle gorgolta. Yeshe wano. Yeah. Kristo neleji do mare. Neleji do nda. Wonika anobadem tebe tebe. Yesu neleji do nda. Kristo neleji do mare. Neleji do nda. Wonika anobadem tebe tebe. Yesu neleji do nda. Zenit kom shaka Yesu. Ewo tanto meni onada kama sokiwo. Nyapa peka yene drasi choka. Nele pevero shika pleka. Nyapa lupota yoka ni konkota. Kakek betok pakpatoro lupo. Lesandro yaka yaka non daka daka. Non leo maria wakuro nyonu musule ton hacha musuba. Mpo étant les ton titan et comme les nippes filets quoi sous les noix que les chassis. Imaginez et filets ton noix que les jaguars. Abomination if you put it on top. Même pas après ton sohama 2 kilos. Bantane no viave a foyer de motoresi. Criminality non nous pas fou 9 mois. Québec qui vient c'est un peu cocolito les gars. Nien ton pas, nien te pas. Pastor y bénigran. Wame coucou betino. Basso wasi donne yebe business touch. Oh Lord, hospital on nous voit too much. Too much. Too much. Kristo neleji do mare. Neleji do nda. Wonika anobadem tebe tebe. Yesu neleji do nda. Kristo neleji do mare. Neleji do nda. Wonika anobadem tebe tebe. Yesu neleji do nda. Let's do. Get him up.
Nakonyi for me, baby, sama, but me no fever lad. Me the clergy need the brother, me, but yeah, we see who play. See you, Jesus Christ. Get him. Oh my God. Hey, now I'm gonna call you good, but not today. Now I'm gonna do my movie, and you're gonna you go stay. I just so bad I don't know she will for ego pay. Yeah, wait, what she not really mind your chin, no delay. My dummy the replay, because I knew for more I say. What the money my word data blonde, see but I change. Now put but down a blame, and now when you're fire bleed. And just in case my GPS second one will bother say. Now when you're near, yeah, we burning, I'm gonna never nothing. My wood, yeah, just someone dying, not the Éternel, les gens peur de la foi. Ils ne croient plus en toi malgré que t'apportes la gloire. Fils du Père, ceux qui ne croient pas en toi seront perdants. Don't pay on Christo, on est tolérant au serpent. Nous avons à dire, on paye au maçon qui te dit. Chaque jour, on est clôturé les temples, les dieux sont choqués. Ah, dommage. Voilà, alors notre invité du jour, qu'on attend toujours, je crois qu'il y a un gros retard pour qu'il puisse arriver. Historique, hein, et qu'on retiendra. Il n'est pas encore ici, c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore sur vos écrans. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait le vrai tassoyage. Voilà, absolument, mais on a quand même le sujet qui a réveillé beaucoup de personnes à la maison. Il y a un message qui nous vient de Madame Thérèse Akera. Elle dit « J'aime trop le sujet que vous venez d'aborder. Merci beaucoup. » Alors, je lis quelques messages. Un coucou depuis Afagnan pour vous. Salut, coucou. Il y a également un coucou La Pause. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. Voilà, alors salut. On nous a appris à l'école que quand une femme tombe enceinte, elle a le droit de pratiquer le sexe et que c'est par là que l'enfant reçoit l'amour du père. C'est Geneviève depuis Adido Gomé. Bonne émission. Merci. Voilà. Donc les enfants qui n'aiment pas leur papa là, c'est que... C'est ça. Énormément d'amour. Non, on ne va pas aller à contrario, pardon. C'est ça. Alors, il y a également Alpha depuis Palimé qui passe par notre canal pour souhaiter à sa très chère fiancée bien de belles choses. Voilà, on va pas... Elle s'appelle Élise. Donc, voilà, merci beaucoup pour ce message. Salut, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, super. Alors, j'aime faire le sexe avec ma copine enceinte. Ça, c'est un autre témoignage d'un téléspectateur. Il le dit clairement pour vous montrer que chez lui, ce n'est pas un problème. Ben oui. Si la femme enceinte qui ne va pas au sexe avec son homme, enfin, la femme enceinte qui ne va pas au sexe avec son homme a des conséquences lors de l'accouchement. Voilà, ça aussi. Mais si vous-même vous demandez l'avis d'un médecin, il va vous dire la même chose. Hein. Mieux placé pour nous donner quand même la réponse. Je n'ai pas envie d'aller dans les profondeurs des détails, mais sinon, c'est quelque chose de clair et net. Il y a un avis, il y a une inquiétude tout à l'heure qui a retenu mon attention, qui disait, un téléspectateur qui a envoyé un message disant qu'il a honte de parler, de dire à sa femme, compagne, oui. voilà, en période de grossesse, qu'il a envie d'elle. Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Il dit qu'il a honte de toucher sa femme quand elle est enceinte. Voilà. Mais qu'il ne sait pas comment aborder le sujet avec elle. Alors, il y a parlé de sexe, et puis il y a la manière de parler de sexe. Je crois que c'est deux choses différentes. On n'aborde pas un sujet délicat de la manière la plus olé parce que c'est un sujet délicat. Et souvent, je dis aux gens que vous avez reçu une éducation, vous venez d'un environnement différent. Votre compagne, votre femme ou votre homme vient également d'un autre environnement où il a reçu une éducation peut-être chrétienne ou musulmane. Et au-delà de ça, il y a également la manière de faire chez eux. Donc, quand vous voulez aborder certains sujets qui sont aussi délicats, il faut choisir le moment. Il faut choisir les mots. Et puis, il faut être totalement neutre et détaché. C'est ce que les gens ne savent pas. On prend les sujets trop à cœur. Et après, ils sont des bagarres. Je trouve que ce sont des choses qui rendent la communication aussi difficile. Ce qui fait que, des fois, l'on va voir ailleurs.
Oui, mais Vous voyez? en réalité, c'est que ce sont des sujets qui sont restés trop longtemps tabous C'est ça. dans pratiquement toutes les religions et dans toutes les traditions. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, qu'il y a une jeune génération, après avoir traversé un certain nombre de choses, se sont donnés pour responsabilité ou encore cheval de bataille de faire cette éducation-là. Il faudrait aussi laisser le temps aux jeunes couples de pouvoir s'imbriquer ça, s'intégrer cela, et puis épouser l'idée. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut véhiculer maintenant l'idée ou le message. Voilà. Sinon, on risque de faire du Encore sale. ça. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais revenir sur le sujet de l'homme qui a honte. Voilà. Je vais dire, avoir honte et puis être dégoûté, excusez-moi, c'est deux choses. Différente, oui. C'est deux choses. Oui. Alors, est-ce que l'homme a honte d'approcher sa femme lorsqu'elle est grosse ou bien il a le dégoût, il est dégoûté quand elle est grosse? C'est deux Alors, choses. il dit qu'il a honte. Il a honte peut-être de lui dire, bon voilà, je veux qu'on fasse ci. Mais il n'est pas dégoûté. Il peut le faire. Oui, mais s'il est dégoûté, c'est une question de communication. Ils doivent communiquer pour savoir comment le faire. Non, s'il est dégoûté, il est ceci. sur son... Il dit qu'il n'est pas à l'aise. Qu'il a honte. Il n'est pas à l'aise d'aller vers sa femme quand elle est enceinte. Mais comment aborder le sujet et lui dire qu'il n'est pas à l'aise avec ça? C'est la difficulté, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Soit lui, il n'est pas à l'aise. Lui, il ne veut pas. Elle est Elle se laisse aller, répulsive en matière de compte. Je ne pense pas. S'il dit qu'il a honte, je pense que ça va un peu dans le sens de j'ai peur de faire mal au bébé. J'ai peur que le fait qu'on ait, voilà, le fait qu'on ait des relations sexuelles puisse altérer quelque chose. À ça. Donc c'est ce que moi je pense plutôt. C'est une question qui m'a donné une baffe. Ok. Ouais. Est-ce qu'une femme... Ouais. Le professeur Camille a bâti. Il faut camoufler. Le professeur Camille, il est où? Je sens venir la question. Vous rentrez dans l'anthropologie et on doit vous faire un détaillé, mais des plus clairs, nets, limpides, lucides, je vous promets. Je sens venir la question. Une femme enceinte qui fait l'amour avec un autre homme, à part l'auteur de la grossesse, court-elle des risques? Est-ce que c'est possible d'abord? Je savais que c'était cette question. Est-ce que c'est possible? Parce que la première des choses... Oui, est-ce que c'est... Une femme enceinte qui a des relations avec une autre personne, autre que le père du bébé. Alors, déjà, le sujet doit être pris, comme le professeur le dit, il y a le volet profane et sacré. Voilà, et le volet pour nous, on est personne. C'est On demain qu'on va ramener cette question au professeur Camille Aguati pour vous. D'accord? Mais ce que je sais, c'est que la femme, quand elle est enceinte, spirituellement, elle devient, je ne sais pas, fragile. Elle est ouverte? On dit souvent chez nous, elle est ouverte. C'est qu'elle est fragile. Elle devient de l'aimant, elle peut tout attirer, c'est ça ou comment? Elle est fragile, je vais dire ça comme ça, elle est fragile. Et donc, le fait même qu'une femme enceinte aille voir un autre homme avec la grossesse de quelqu'un d'autre, et veut virer. Bon, il y a un autre volet de la question. L'autre volet, c'est ça. Imaginons que le géniteur, ok, je touche du bois, n'est plus ou a abandonné cette femme définitivement. Ou bien a voyagé peut-être et... Enfin, a abandonné la relation. Ok. Est-ce que cette dame qui est enceinte n'a pas le droit d'avoir une relation avec un autre monsieur, étant entendu que le géniteur n'est plus là, il est out? Alors ça, c'est une question, il n'y a que le professeur pour répondre à ça. Parce que nous, on ne peut pas. Si vous voulez mon avis personnel, moi, je vous dirais que c'est pas joli. Moi, je vais dire que c'est pas joli. Parce qu'une grossesse, c'est quand même quelque chose de très précieux. Et en plus... Plus que précieux, c'est sacré. Accepter, par exemple, d'aller avec un autre homme. Si cet homme, moi, je vais rester sur le plan sanitaire, si cet homme n'a pas une hygiène de vie assez truc et que vous y alliez, ça peut être également question d'infection. Vous êtes enceinte, ça peut créer des complications. Vous voyez? Donc, pour vous faire simple, moi, je vous dirais,
9 mois, c'est pas 9 si ans. long. Voilà, ça va passer très très vite et puis on en parle Moi, plus. je ne pense même pas que dans ce cas-là, la femme qui subit ou qui est dans cette situation peut Avoir avoir l'envie. aussi l'envie d'aller Merci. voir un autre homme. Merci. Qu'est-ce que tu en sais, Ça, Wiz? c'est vrai, hein. On- Tu n'as pas menti. On Ouais, ouais. rencontre 7 milliards de situations. Hein. C'est un peu lourd. Hein. C'est lourd. Est-ce qu'on ne va pas regarder la photo des anniversaires avant que je les regarde? Alors, il y a quelqu'un qui dit, du coup, j'attends impatiemment l'émission de demain. Vous avez raison, franchement, vous avez raison. Alors, il y a plein de gens qui envoient enfin, leur compréhension de la petite thématique qu'on a lancée aujourd'hui. Ça, c'est une Franchement. problématique. C'est pas un problème, hein. C'est une Ah problématique. ben voilà, alors il y a une autre personne qui rejoint Linus qui dit si l'auteur de la grossesse est décédé, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit pour le thème, attendez, il y a trop de messages. Maman, faut Attendez. pas oublier, hein, Oui. il y a un élément très important. Faut pas oublier qu'il y a des gens, ils sont spécialistes de la chose en voyant de loin. On en a plusieurs comme ça qui nous suivent. Ouais. Ça ne C'est veut les pas dire qu'on supporters de ne prendra Real, ça. pas, on prendra pas en compte ce qu'ils disent. Oui. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui font et si, et si, et si, et C'est si. toujours qu'on Mais essaie. la plupart du temps, et si là, ça ne nous avantage en rien. Non, là, ils sont juste en train de vous poser des questions en espérant que vous puissiez également les aider à éclairer Et leur un sage- lanterne. et un Voilà. sage a dit, parce qu'ils font un peu des suppositions. Donc le sage dit, la supposition est le pire des meilleurs emmerdements. Fin de C'est citation. pour ça qu'on t'a installé au plateau. Parce que tu me rappelles de temps en temps qu'on est en train d'aller dans tous les sens. Attention, alors, je pense que pour le thème d'aujourd'hui, et à mon avis, la femme a besoin de son mari pour le sexe jusqu'à l'accouchement. Mais c'est à l'homme de savoir faire, c'est-à-dire technique de faire. C'est à lui d'apprendre. Et puis d'ailleurs, Sam, vous pouvez aller voir n'importe quel gynéco, on vous dira. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit... exemple moi, bon, je ne sais pas, exemple moi, Par rapport à peut-être quelle par situation? rapport à quoi? Ce serait bien de nous dire. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Merci. ok, bah, on continue. On va aller avec la vidéo donc, de photos. ceux qui souffrent plus de plus aujourd'hui. Et puis, on revient lire vos messages. Vous Allez, allez vraiment on y couper va. le souffle. Ah, allez-y avec les questions dosées. Semaine sainte. Hein? Jésus va ce truc. Allez, on part avec la vidéo des anniversaires. Avec l'image. I send you friend request, you know not accept. You see my message, girl, you know if you deny. Wait till you do me, I know if you forget. Some women are wicked, some women are wicked. Yeah. Sugar baby, sweet, only when money day. But I know get money now, but I go get one day. If you know I'm do, then let me know. 'Cause I know if you postpone my love, I know go if you postpone my love. My money no day, I did. When you dey on guy, I did. When else no pay, I did for you, I did. Now you wanna use me to play me, oh man, away. If you leave me, I go run mad. Call me Mr. Romantic, yeah. My money no day, I did. When you dey on guy, I did. When else no pay, I did for you, I did. Now you wanna use me to play me, oh man, away. If you leave me, I go run mad. Call me Mr. Romantic, yeah. For you, I did it. For you, I did it. For you, for you, yeah. Un idéal, une ressource, des hommes et des femmes. Une production audiovisuelle. Formation Monde. Je suis André Marouni, formateur actorat, réalisateur et aussi acteur de film. Je serai avec vous pendant le Festilum pour vous former. Toi, tu veux te former. Toujours, tu dis tu veux faire cinéma. C'est le moment de t'inscrire pour le Festilum. Vous allez avoir une base. Et à partir de cette base,
vous pouvez décider si vous devez continuer. Moi, je vous dis en même temps, vous devez continuer. Cette vidéo pour vous rassurer que je serai avec vous pour la formation et avec d'autres formateurs, rien que pour vous. Si tu es malin, inscris-toi pour le Festilhomme. Que Dieu nous bénisse. Festilhomme, jusqu'au bout de la perfection. Je viens de là, je suis né là. Porte-étendard de la musique urbaine togolaise et des rythmes de la région des savanes, Master Popa s'affirme comme une valeur de la sphère culturelle togolaise. Ayant affûté ses armes au sein de son groupe, il décide de démarrer une carrière solo en 2005 et enchaîne des tubes. Mais depuis quelques années, l'artiste n'est plus au devant de la scène. Continue-t-il la musique? Grosse question. Il va répondre ce mercredi dans la pause. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. L'Osmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Et bien sûr, notre invité est au rendez-vous. Il est là. Eh bien, nous allons partir déjà pour cette séquence de questions. Master Popa, alors, tu as quelques minutes pour aller directement, succinctement, de manière brève, pour la réponse à ces questions. Nous allons partir pour la toute première question. Bonjour la pause. J'aime vraiment ce que vous faites. Master Popa, aujourd'hui, on remarque que la majorité des artistes de votre génération sont tous partis en Europe. Par exemple, Babou, Bondé Sissé. Et vous pourrez nous parler de votre motivation, ce qui vous retient toujours au pays, surtout que vous êtes absent sur la scène. Merci. Merci. Et là, bonjour à tous mes fans du monde entier, puisque la TVT est suivie partout. Je peux dire d'abord merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout. Mais quand tu es artiste et que tu quittes ton pays pour aller rester en Europe ou aux États-Unis, je pense que ta carrière est risquée, ou bien tu n'es plus sûr de ce que tu fais. C'est quand on doute de ce qu'on fait, des fois qu'on abandonne. Je suis fermement sûr de ce que je fais et la carrière, c'est une question de gestion. Je gère ma carrière et je compte sur ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'aller peut-être rester ailleurs et tout. Voilà. Deuxième question. La pause yep d'Ongoma. Il y a Master Popa, bon, voilà que dire que aïe, aïe, le benaï, tom d'apon, yep, te mais d'abord, tu commences à le boulba, béma que événement culturel si albé, tout le monde t'a libre le boulmo. Bon, voilà. Fenba t'es d'abord, amalam t'es belle le boy. Akamali amma salmo que t'es temi, parce que tout le monde d'abord y a te boire, te guimo, centre culturel en bas. Amali belle le boy. Eh bien sûr, j'espère que vous avez compris, c'est votre patois. Oui. Vous allez vous donner le devoir de nous expliquer ce que la dame vient de dire et répondre par la suite. Merci. Je pense qu'elle est en train de demander à savoir quand est-ce si on pense à faire un centre culturel français dans la région des Savanes, à Dapan, puisque, bon, à part notre affaire sociale qui n'est plus ça, je pense qu'on a besoin d'une salle de spectacle pour
des grands événements. Sinon, pour avoir plus de 4000, il faut aller au stade. Donc, je pense que le ministère de la Culture suit bien l'émission et le message est passé. Donc, je pense que ça va arriver. OK. La question suivante. Bonjour la pause, bonjour cher invité Master Popa, comment est-ce que vous allez? Ravi de vous retrouver tous ensemble en pleine forme et en pleine santé. Alors Master Popa, j'ai une question pour vous. Ma question la voici. Pourquoi on ne vous sent plus aussi dévoué qu'avant de la musique? Avant vous sortiez des sons qui cartonnaient et maintenant bon, ça traîne un petit peu. Bon, est-ce que on doit croire que vous avez trouvé une activité plus importante? Merci. Oui, c'est vrai. Si vous vous rappelez bien, en 2018, j'avais lancé mon festival, le Festival des musiques pour l'intégration africaine, le Festival international. Et il me fallait beaucoup de temps pour l'organisation, puisque je suis le commissaire du festival. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et après le festival, mon album était déjà prêt en 2020. Et la pandémie du Covid est arrivée. Donc je pense que ce n'était pas le bon moment de lancer l'album parce que l'album est prêt. Et 2011, mon dernier album est sorti en 2011. Après 2011, j'ai eu à faire des singles, vraiment. Mais s'il y a eu de pauses parce que il fallait beaucoup travailler sur le 4e album qui est déjà prêt. Donc ça m'a pris du temps. Donc je pense que la musique c'est mon job, la musique c'est ma vie. Et je fais toujours, chaque jour que je fais la musique. Voilà. Bonjour, bonjour, donc venez la pause de quelqu'un. Oh, il y avait Michel, on a mis le poêle, il y a boire et 10 poètes, on a mis le viaba. Ok, avec un Master Popa, il y a bien, il y a laissé. Benali, il y a mis des choses, reggae, au dinanami, et dinanami, et puis qu'on a dit, quoi, et puis alors, c'est 96 mois, quoi. Et nous avons pour du hip-hop, pour du hip-hop, et du hip-hop, bon, et il y a bien les filles aller, danser, ou jouer les asiatiques. Et bien, il y a pour jouer danser, tiens, alors, il y a du hip-hop à Ok, après. Effectivement, je suis reggae. Mais, génération, que mes milliers, alors que Claudois, et va former groupe qui me formé rap, hip-hop. Donc, on s'est lancé dans le hip-hop. Et ça fait que, bon, ma carrière, bien sûr qu'on fait le hip-hop, mais c'est le hip-hop africain. Donc, le sang reggae, je l'ai toujours parce que nous, au sentir, là, je viens de là, il y a des touches reggae, donc le rythme est reggae afro. Donc, je pense que c'est ça, voilà. On y va pour la dernière question. Pour la pause, je reviens avec une seconde question. Master Popa, dites-nous, si l'occasion vous est donnée de retourner à vos débuts, qu'aimeriez-vous changer par rapport à votre musique, à la musique togolaise, bref, la culture togolaise? Merci. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Dieu fait, nous, les humains, nous ne pouvons rien changer. Et nous pouvons quand même nous battre pour le meilleur, ou bien un avenir meilleur de ce que nous faisons, de notre musique. Et chaque fois, ce que moi je dis, nous les artistes, nous devons continuer de travailler. Le travail, ça paie. Et solliciter humblement notre ministère, le gouvernement, de nous accompagner avec des moyens. Aujourd'hui, nous prions tous, ou bien notre demande au chef de l'État, c'est d'amener l'enveloppe du Fonds d'aide à la culture au niveau milliard. Donc, je pense que la musique a besoin des milliards, de beaucoup de moyens. Et nous allons chaque fois, si nous sollicitons des moyens, nous devons de retour travailler beaucoup. Je pense que c'est ça qui peut faire changer les choses. Nous-mêmes, sans le travail, on ne peut rien changer. Voilà. Alors, il reste une question bonus. Merci de nous donner de la joie à chacune de vos émissions.
Master Popa, j'aimerais savoir pourquoi ce long silence avant votre réapparition sur scène. Vous avez préféré même faire cette apparition avec Picalouz. Avez-vous peur de vous affirmer? Merci. Ouais, il faut dire que, comme je l'ai dit, la préparation de mon album m'a pris beaucoup de temps. Parce que moi, j'aime beaucoup, j'insiste beaucoup sur la qualité de ce que je fais. Il faut refaire les choses, il faut refaire les mixages, les mastering et tout. Donc, j'espère que la préparation de cet album m'a pris du temps. Au moment où l'album était prêt, il y avait mon festival, le festival dont je vous parlais, et il fallait prendre du temps pour l'organiser. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bien, en tout cas, on remercie nos chers amis téléspectateurs pour les questions. Master Popa, il va toujours garder la même position parce que malheureusement, le temps est vraiment parti. Il faudra enchaîner, surtout répondre à toutes les inquiétudes et questions. Linus National. Master Popa, bonjour. Bonjour. Quel est ton plus gros défaut? Je m'énerve un peu vite. L'énervement, ouais. La colère. Est-ce que cela aurait eu une incidence sur ta carrière? Oui, je pense que oui. À quel moment? Bon, peut-être avec certains partenaires où il y a eu manque de respect au niveau des contrats. Des fois, on a besoin de se patienter pour mieux revendiquer. Et j'espère que quand on reconnaît son défaut, on se bat pour le corriger. Ou bien on se sacrifie chaque jour que Dieu fait pour le corriger. Quand tu sais que tu as un défaut, je pense que c'est une chance pour toi de pouvoir te corriger. D'accord. Alors, c'est vrai, il y a le festival, mais est-ce qu'à part le festival, ceci aurait été une raison de la mise en retrait de Master Popa? Moi, je pense que le studio, c'est du travail. Hein. C'est du travail. Pour faire... Si je vous dis certains de mes... Il y a une de mes chansons où le kora, l'instrument, a été joué depuis le Mali, envoyé. Tu envoies les données d'une chanson, tu demandes qu'on te joue ça en live. Le kora, on doit en jouer en live et te transférer les données. C'est du temps. Donc, pour la qualité du travail, ça m'a pris beaucoup de temps au studio. Les gens ont pris 10 ans pour faire un album. Donc, je pense que cet album m'a pas pris 10 ans, mais ça m'a pris du temps, que vous savez. Donc, il faut bien faire les choses. Voilà. Très bien. Master Popa, musicalement parlant, quelle a été ta plus grosse victoire? Je peux dire mon premier concert au Palais de Congrès de Lomé en 2009. J'étais le premier rappeur à faire le plein du Palais de Congrès de Lomé en concert dédicace. Donc, je profite encore pour dire merci à mes fans qui continuent de me suivre parce que je sens qu'ils sont toujours avec moi. Ok, donc, très bien. Certains disent que les clashs font évoluer le showbiz musical. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépend de ta vision, de ma vision. Je pense que moi, je n'ai pas besoin de clashs et tout pour avancer dans ce que je fais. Ma devise, c'est le travail. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, selon vous, quels sont les artistes togolais aujourd'hui qui représentent valablement le Togo à l'international? Je pense que beaucoup peuvent représenter le Togo à l'international. Et actuellement? Actuellement, il y en a beaucoup. Je ne veux pas frustrer. Bon, d'abord, respect à notre grand frère King Messon. King Messon? Oui, moi-même. Master Popa? Toufan. Toufan? Charles Ozo. Charles Ozo. Bibi Shmola. Bibi Shmola. Il y a plein d'artistes, je ne veux pas. Tan, Setlo, Picalouz, un bon rappeur. Mike Flem, il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes togolais qui peuvent représenter valablement. Nous avons du talent. Maintenant, il faut mettre les moyens derrière. Quand on parle des moyens, la musique a besoin de beaucoup d'argent, Beaucoup d'argent, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Master Popa. Je vais vous demander de vous lever. D'accord.
Je vais vous installer juste à côté de Menteur Ambulant. Et pendant ce temps, Menteur Ambulant va nous faire, comme toujours, une belle présentation de notre invité du jour. Ça va aller très, très vite parce que la dernière ligne droite va être assurée par Monsieur Joël Missé-Bouko. Menteur Ambulant, en 1 minute. Lumière. Master Popa vient de me mettre à une autre école là, de changer les présentations de 2 heures en 1 minute. Merci de m'avoir octroyé ce... Bon, par rapport à votre ponctualité. Alors, fils de la savane, héritier des Mamprosi, des Mossi, porte-flambeau des Moba gourmands, originaire du nouveau marché qui signifie en Moba mango. Arrière-petit-fils des grands commerçants de la ville de transit qui dessert les pays de l'Interland à 650 km de Lomé au nord du Togo. Ville des pintades, il en mange beaucoup. Ville de Tchakpalou, Tukutu, la boisson locale, Tukutu, la boisson locale. Oui, ancien sociétaire du groupe Les Héritiers de 1996 en 2004 avec ce titre phare, Tukutu. 2 albums à leur actif. Oui, il est féru de la philosophie musique qui n'est que le reggae. En 2005, il sort son premier album solo, Même Corde, qui l'a révélé au grand public togolais avec plusieurs nominations au Togo Hip Hop Award. En 2008, il lance un tube avec Rosen B. 2009, il sort son second album, Bazooka, où il fait un grand concert au Palais des Congrès de Lomé. Rencontre internationale, il était au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Afrique du Sud. Sa plus grande collaboration, c'est avec le Ghanéen Aïbé Edem. Des collaborations, il en a fait plein. Master Popa et de Mao Modo Akpe, Christo, Maladie Domare. Oh, le gars, il chante bien sûr en Moba, en Mina, en français. Je viens de là, je suis né là-bas. Yeah. Je viens de là, je suis né là-bas. Voilà. Le pays des nanabès. Le pays d'Agbaja, Kamou et Kontana Choume, Chimu, je viens de là, je suis né là-bas. Merci, Menteur Ambulant. Alors, Master Popa, officiellement, on vous dit bonjour maintenant. Bonjour. Enfin. Et le Menteur Ambulant. Ah oui, l'histoire là. Dapan, marché, nouveau marché veut dire Dapan. Mango. Okay. Voilà. Le mango, okay. Dapan, c'est la famille, c'est la savane. Ah, Nous sommes les cousins. Donc, je pense que c'est ça. Et notre boisson locale, nous buvons bien sûr le tchouk, nous aimons tchouk, mais notre boisson locale, c'est Tchakpalou. Ben voilà. Et Tchakpa. Tu voulais encore nous mentir Merci, Master Popa. Alors, Monsieur Joël. Alors, Master Popa, oui. Bon, fils du pays, fils de la savane, vous pensez, selon ce que vous m'aviez dit la dernière fois, vouloir faire du cinéma, parce que vous tournez des clips vidéo, vous intervenez dans vos clips, vous avez envie de développer ce côté jeu d'acteur, c'est ça? Ouais. C'est pour cela que je me suis inscrit à votre formation pour mieux me lancer. Alors, il faut quand même l'applaudir. Master Popa a été la toute première personne à s'inscrire quand on a lancé cette formation. Bah, je dirais que toute ressemblance serait pure coïncidence. Et l'histoire commence ici. Master Popa, il y a quelques instants, enfin, soirée, semaine, quelques jours, je vous ai parlé de cette fille-là qui vous aurait, qui aurait tenté de vous escroquer d'une manière ou d'une autre. Parce que ça parle un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire, Master Popa? Je pense que c'est une histoire qui a été gérée. Oui. Et que, bon, j'avais décidé de laisser passer, bien laisser aller les choses. Oui. Donc, il s'était passé quoi, si c'est pas indiscret? Oui. Il s'était passé quoi, Master Popa? Oui, bon, comme il le disait, j'ai été roublé en quelque sorte, mais j'ai laissé passer. Je ne vais plus revenir là-dessus. Bon, comme on le dit, Master Popa, malheureusement, dans cette émission, on a essayé de fouiner un peu. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une certaine réalité, que cette fille, justement, existe bel et bien.
et qu'on est arrivé à avoir son numéro. Seulement, la partie de l'histoire où vous nous aviez dit que cette personne était comme si nous ne l'avons pas trouvée comme ça, et on lui a demandé d'arriver, elle est arrivée. Et donc, on va voir si réellement Master Popa se reconnaît ou reconnaît cette dame-là. Elle s'appelle Bénédicte, selon ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle peut venir? Maintenant, ce qui est un peu intriguant dans l'histoire, il paraîtrait qu'elle est sourde-muette. C'est vrai, votre personne, celle qui essaie de vous escroquer? Bénédicte, tu peux venir? Oui, oui, viens. C'est vrai, Master Popa? Je pense que c'est pas une sourde-muette. On ne parle pas de la même personne? Non. C'est vrai? C'est lui? Bon, en fait, l'histoire, c'est que Master Popa s'est fait avoir par une fille dans un hôtel où la fille lui a volé 100 000 francs. Mais en réalité, c'était 100 000 francs, un bloc de 100 000 francs, mais en partant, les 10 000 francs sont tombés, n'est-ce pas, Master Popa? Et moi, quand je suis allé à l'histoire, j'ai plutôt découvert une fille qui est sourde-muette. Est-ce qu'on peut la voir? Et elle a dit, elle m'a confirmé selon ce qu'on a dit que c'est Master Popa, effectivement, mais qu'en réalité, Master Popa lui doit de l'argent. Master Popa, est-ce que c'est vrai? C'est quelle histoire? Je ne comprends pas, Joël. Je ne comprends pas. Tu peux enlever le masque? Nous-mêmes, on veut bien comprendre cette fois-ci parce qu'on est quand même assez largué. Vous la reconnaissez quand même, Master Popa? Je ne la reconnais pas. Bon, là, elle nous a confié que vous lui devez de l'argent parce qu'elle a passé un temps avec vous dans un hôtel. C'est bizarre, ça. C'est quelle histoire? C'est quand même un peu délicat parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui sont dites sur nos artistes que continuer par... Nous, on voudrait quand même dire aux gens que Master Popa n'est pas de cette manière-là. Bon, si la personne est là et que malheureusement pour nous, elle est sourde-muette, elle a été accompagnée par quelqu'un d'autre aussi. Mais le problème, c'est que elle, quand vous êtes arrivé... Tout d'abord, je te coupe pas la parole. Je ne sais pas m'exprimer en sourd, bien en mouvement, sourd-muet d'abord. Comment est-ce que la conversation va se passer entre moi et elle? Vous voyez, donc je pense que... Non, vous m'avez trop surpris avec cette histoire parce que je suis frustré. Elle ne vous dit rien, vous ne l'avez jamais vue, vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas m'exprimer. Joël, mais je vois anormal que vous amenez ça dans cette émission. Vous me surprenez avec cette histoire que moi, tu m'avais bien sûr parlé de quelqu'un, mais je pense que je ne comprends rien. Je ne sais même pas m'exprimer en sourd-muet. Non, la personne a dit qu'elle vous connaît et j'ai envoyé la photo avec la personne qui l'a accompagnée. Non, il fallait m'envoyer la photo. Si vous me demandez voir si je connaissais la personne en inbox. Master Popa, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous lui devez de l'argent? Je ne dois personne. Vous l'avez jamais rencontré? Je ne les connais pas. Je ne sais même pas m'exprimer en sourd-muet. Bah, c'est bizarre, hein? C'est surtout très délicat. Hein? C'est surtout très délicat parce qu'on est suivi par des millions de personnes. Parce que tu m'as dit, Master Popa, qu'il s'est rien passé comme ça. Et moi, je me suis dit, je crois en ce que vous avez dit. Joël, bien sûr que tu m'as dit, il y a quelqu'un il y a une fille qui t'a parlé de quoi? Je t'ai dit, peut-être, ça peut être l'histoire de celle qui m'avait volé de l'argent Donc, je sens, putain, Bon, elle a quand même une preuve de vous qui dit qu'elle était avec vous. Ok, preuve. Master Popa, c'était juste pour vous tenter. Bénédicte. Elle s'appelle Bénédicte. Elle s'appelle Bénédicte Alimé. Elle est présentatrice, animatrice. C'était juste pour voir votre... On va féliciter Bénédicte quand même. Bénédicte, allez-y, réagir. Non, maintenant tu peux descendre, Allez, viens. Allez, viens. C'est chaud. On est arrivé à 10h44, on est à la fin de cette émission.
belle surprise pour vous parce que vous avez été très en retard sur cette émission. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais... C'est pas bon, hein? Merci à nos chers amis téléspectateurs. C'était Master Popa pour vous. Merci, on se retrouve demain avec le professeur Camille Abati. Bye bye. Ton élégance à la cuisine, c'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Ton calme, mon respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine. Simulant mes pensées aggravées, ta silhouette féminine. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Écoute-toi, Bafiotion, et t'es allé bassar, bang bang, il avait plaît. Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplômé en cuisine, orienté par ton amour. Et qu'on te paie au foyer, Saloni. Bamberiana, Bambanda, quoi. Il m'a mouillé Sindé, à quoi comment vous émagnez là. Pour les quoi les fions, trop en place ou à Fali. L'ordre nous si bien nous n'y kémiona tous les jours, ben la vie. N'écoutez des cas, n'tina manuel obéitant. Soso glososando elole Soso glososando elole Abigbeto wanane mulo Soso gloso mi bea elo salado Soso gloso mi bea elo salado Mimi la sudo tutu la sudolo Lo salado, so mi pea, lo salado.